Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer ma collection de make-up rangée et réorganisée. J'ai donc récemment fait un minuscule petit tri pour retirer ce qui était plus bon dans ma collection et j'en ai profité pour vider les tiroirs et les réorganiser et les réaménager. Vous l'avez vu dans ma vidéo d'hier ou de la semaine passée, je sais pas exactement à quel moment je vais les poster. Je filme assez régulièrement des vidéos comme ça où je vous montre ma collection de make-up pour la simple et bonne raison que c'est une collection qui change, je retire des produits et j'en rajoute surtout. Et puis du coup je réorganise aussi assez régulièrement en fonction de l'état de ma collection, de produits, de certaines catégories de produits parfois que j'accumule un peu. Et donc du coup c'est l'occasion ici de vous montrer ce que ça donne en ce moment, en sachant que sûrement dans quelques mois, vous aurez une nouvelle version de tout ça. Alors ce qui a priori ne change pas, c'est mon bureau. Donc j'ai les pinceaux, la boîte dans laquelle je mets le make-up que j'ai utilisé. Et là-bas j'ai les pinceaux qui sont sales, ainsi que tous mes sprays. De l'autre côté, j'ai une étagère avec toutes les palettes. Pareil, ça n'a pas du tout changé. Et j'ai ce petit bloc en bois avec les tiroirs en dessous. On va donc commencer ici. Là, j'ai quelques fards, quelques bases de fard à paupières et aussi quelques cols à paillettes. Là, j'ai justement toutes mes paillettes libres que je n'utilise jamais, mais elles restent quand même. Ici, j'ai d'autres types de paillettes. C'est plutôt des petits gels pailletés, pareil, que j'utilise très rarement. Je les ai séparés de mes autres produits pailletés, mes autres fards à paupières liquides et tout, parce que c'est vrai que c'est des textures quand même un petit peu particulières, donc j'ai préféré les mettre de côté. Dans ce petit bac, on a tous les mascaras. Il y en a quand même quelques-uns d'ouverts, Il y en a quelques-uns qui sont plus bons, mais écoutez, pour le moment, tout reste là. Et de ce côté, j'ai les fossiles. Ça, j'y ai pas du tout touché. Pareil, j'en mets plus jamais, mais là, je vais me mettre comme objectif d'en mettre un petit peu plus régulièrement, de temps en temps, faire des looks un petit peu plus fun. Donc, je les garde et j'ai aussi les cols avec. Et ici, c'est vraiment là où j'ai fait le plus gros changement. J'ai réorganisé, en fait. Donc, j'ai juste retiré un petit produit qui était plus bon, qui était sec. Mais ici, j'ai réorganisé pour que ce soit plus ou moins logique. Alors on n'y est pas encore à 100%, mais moi en tout cas comme ça au moins je m'y retrouve et je vois tous les produits. Donc ici j'ai les fards à paupières liquides, pailletés, brillants et tout, plutôt brillants que vraiment pailletés. Ici j'en ai deux qui sont pailletés, qui ont un petit peu moins de base de pigments, et j'ai aussi les liners pailletés. Là j'ai d'autres fards à paupières liquides mais plutôt duochrome, et alors j'ai mis les petits sticks ici, bon j'en ai que deux donc voilà, je les ai mis là, et ce petit produit de chez Danessa Myricks. Et ici j'ai mis les fards à paupières mono en pot, comme ça vous savez qu'ils sont un petit peu compressés. Donc j'ai mis tous ceux là de chez Moira. Ça c'est une autre sorte, mais c'est aussi de chez Moira, mais c'est un fard à paupières crémeux. Tarte Colourpop et un autre petit fard mono de chez Moira. Ça je pense que c'est une catégorie de ma collection qui va s'agrandir à un moment ou à un autre, donc sans doute que ça rechangera. Mais pour le moment, là au moins tout est bien installé, et j'ai mis des petits bacs pour séparer, comme ça c'est pas, ça se remet pas trop vite en désordre. Dans le tiroir, donc juste en dessous, j'ai les crayons et les liners liquides. Donc là j'ai tous les crayons colorés que j'ai triés par couleur. A priori ça reste relativement ordonné parce que pareil je m'en sers pas hyper souvent. Ici j'ai les crayons plutôt noirs et bruns et très foncés, et là j'ai un mix, bon là il y a aussi un brun, mais c'est un duo, un mix de crayons blancs, de crayons beige, de crayons un petit peu lumineux, argentés, qui rentraient plus en fait, simplement là-dedans. Là j'ai les liners colorés dont je ne me sers jamais, mais que je garde parce que sait-on jamais, et les liners liquides noirs.
Dans le deuxième tiroir, j'ai les produits que je suis en train de tester. Donc j'essaye, quand j'en ai un petit peu beaucoup, comme c'est le cas pour le moment, de trier un petit peu. C'est pour ça que j'ai plusieurs petites boîtes. Donc là, j'ai plutôt les produits pour le teint, les produits lèvres et les produits pour les yeux. Et dans le dernier tiroir, j'ai mes produits pour les ongles. Mes vernis, ils sont ailleurs, hein, vous les avez vus déjà dans un vlog. Mais là, j'ai juste mes bases et mes top coats. Et alors... un petit truc dissolvant, des petits outils, et dans le fond j'ai des réserves de lingettes démaquillantes. Donc juste à côté on a un deuxième petit bloc, un deuxième bloc tiroir, et là toute la section des produits lèvres. Donc ce petit bloc ça va aller vite parce qu'il est quasiment vide. J'ai juste ici les produits pour les sourcils. De ce côté j'ai mis plutôt ce qui est gel, et de ce côté plutôt produits colorés, crayons, etc. Et les 4 autres petits blocs, ils sont vides pour le moment. À voir si à un moment donné ça je réorganise, mais pour le moment c'est comme ça. Dans les blocs tiroirs qu'on a en dessous, il y a tout d'abord les anti-cernes. Donc là, je les ai triés en fonction des prix. De ce côté, j'ai les anti-cernes plutôt haut de gamme. De ce côté, les anti-cernes plutôt drugstore. Et là, j'ai les correcteurs et les anti-cernes aussi en pot. Dans le tiroir du dessous, j'ai mis les fonds de teint et j'ai suivi la même logique. Donc d'un côté, prix drugstore, de l'autre prix plus luxe. J'ai ma base blanche ici que je mélange parfois quand les fonds de teint sont trop foncés, et ici j'ai mis les fonds de teint un petit peu plus légers a priori en couvrant. C'est des petits fonds de teint que je mixe comme ça juste parce qu'ils rentraient plus. C'est pas forcément l'organisation la plus cohérente avec ce truc, mais au moins je m'y retrouve. Et enfin, le dernier tiroir, ce sont les primers. Donc j'ai de ce côté les primers lumineux et puis hydratants. Ici les primers plutôt lissants, et j'ai aussi ma petite crème solaire que j'utilise pour le moment. Et enfin, dans cette dernière section, j'ai donc les produits lèvres. Sur la première étagère, j'ai les crayons et mes rouges à lèvres MAC que je collectionne, de toute évidence, enfin que je collectionnais. En dessous, j'ai mis tous les rouges à lèvres. Alors on va commencer par le bac du dessous, enfin les bacs. En dessous, j'ai les glosses. De ce côté, les glosses classiques, et de l'autre, les glosses pailletées. Juste au-dessus, j'ai les huiles à lèvres, et j'ai mis aussi les glosses repulpants que j'ai de chez Too Faced. L'étage du dessus, ce sont les rouges à lèvres plutôt rouge ou bordeaux, un noir, les rouges à lèvres foncés, dont je me sers du coup un petit peu moins souvent. Et donc là, tout est mélangé, hein, rouge à lèvres raisin et rouge à lèvres liquide mat. Au-dessus, j'ai les rouges à lèvres raisin classiques dans les tons plutôt nude. J'ai aussi quelques sticks ici sur le côté que je changerai peut-être de place à un moment donné. Au-dessus, j'ai les nudes de nouveau, mais là, dans les liquides mat et prix plutôt drugstore. Et là, j'ai les autres liquides mat, mais prix un petit peu plus élevé. Pareil, c'est l'organisation qui me convient, moi, pour le moment, même si c'est pas forcément la plus cohérente. Ici, j'ai mis tout ce qui est rouge à lèvres, mais plutôt baume. Des rouges à lèvres que j'aime beaucoup en ce moment, surtout ceux-là là, de chez Dior et Yves Saint Laurent. Là, à côté, en dessous, j'ai un petit peu un mix. J'ai une encre, j'ai un petit gloss, enfin un petit baume à lèvres, et j'ai les baumes là de chez Tarte qui vont pas vraiment dans d'autres catégories. Et j'ai un bac ici vide, mais j'ai encore pas mal de produits à tester. Je vais vous les montrer juste après dans les produits lèvres, donc ça se remplira. Et alors là, du coup, je retrierai un petit peu ces 3 bacs en faisant des catégories bien spécifiques. Et donc justement, dans le dernier petit bloc ici, j'ai là quelques réserves de colle à fossiles, réserve de mascara blanc et ma réserve de crayon à lèvres de chez Catrice que j'adore. Ici, j'ai des produits lèvres, les produits lèvres donc que je dois encore tester. À côté, j'ai les produits pour les yeux que je dois encore tester. Et en dessous, pareil, c'est les produits qui sont dans mes réserves, hein, de nouveau à tester. Là, c'est les produits plutôt base de teint, fond de teint, anti-cerne. Et en dessous, j'ai les blushs, highlighters, bronzers qui
il y a de quoi faire, hein, ça déborde un petit peu, donc voilà. En parlant de blush et d'highlighter, c'est vraiment dans cette section que j'ai le plus changé. Alors j'ai pas changé les endroits où je mets les produits, mais j'ai réorganisé l'intérieur des tiroirs parce que c'est vraiment la section qui nécessitait le plus de rangement parce que ça débordait dans tous les sens. Alors on commence par le premier tiroir. Ici j'ai mes outils. Donc j'ai des éponges, des petites houpettes, là celles qui sont celles que je suis en train d'utiliser, taille crayon, et là pince à épiler, raccourci, un petit truc pour nettoyer les pinceaux, enfin voilà, des petits outils dont je me sers au quotidien. Dans le deuxième tiroir, j'ai les poudres. Alors on a poudre libre et ensuite on a poudre pressée. Alors là c'est plutôt les poudres pour le dessous des yeux, les poudres de finition, les poudres pareil dessous des yeux mais plutôt à rajouter par dessus. Là aussi c'est une poudre de finition, là des fonds de teint, voilà, là c'est peut-être pas forcément hyper bien catégorisé, mais de nouveau je m'y retrouve. Le tiroir juste en dessous ce sont les bronzers et avant en fait les rangements étaient dans ce sens là. J'ai changé le sens et je pense que je vais y voir un petit peu plus clair comme ça. Donc j'ai les palettes là derrière, ici j'ai une petite section avec les bronzers lumineux, là j'ai des petits 3 petits duos aussi. Là, les bronzers plutôt prix drugstore et de ce côté, les bronzers prix un petit peu plus élevé. Et là, j'ai tous les bronzers crème, donc ceux qui sont dans les pannes et ensuite ceux qui sont dans les sticks et liquides. Et alors le Chanel là qui rentre nulle part. Le tiroir d'en dessous, mon joyau, mon tiroir, ce tiroir qui me rend tellement heureuse et en même temps tellement coupable de me dire mon Dieu qu'est-ce que tu fais avec autant de blush. C'est donc le tiroir des blushs. Alors dans le fond j'ai mis les blush MAC, je m'en sers hein, régulièrement, donc c'est pas qu'ils sont dans le fond parce que je m'en sers pas, mais je les connais, je sais précisément ce que j'ai et donc du coup j'ai moins besoin de les voir pour me faire une idée de ce que j'ai tout simplement. Donc là-bas dans le fond ce sont les blush MAC, de toute évidence je les aime beaucoup. Alors j'ai trié plutôt par couleur, même s'il y a certaines exceptions, mais a priori de ce côté on a les blushs plutôt orangés et nude et donc là c'est mélangé hein, marque aussi bien la Catrice que Charlotte Tilbury, vous voyez là tout est mélangé et ici j'ai les blushs qui sont plutôt rosés, donc tout ça c'est poudre. J'ai des petites palettes là derrière et tout ça c'est crème et liquide. Donc ici j'ai retiré les petits compartiments, enfin les petites plaques qui faisaient des compartiments parce que ça prenait vraiment trop de place. Donc là j'ai tous mes blushs crémeux mais dans des pannes, même si celui-ci c'est un coussin mais enfin qu'importe. Les Patricta qui vont bientôt être rejoints par encore un autre. Et ensuite j'ai les blushs liquides de chez Shiglam. Là j'ai tous les blushs liquides ou alors en bout mousse dans ce genre de tube. Et ici, j'ai des blushs pareils, soit liquides mais avec un petit applicateur, soit les sticks. Vous remarquez que le tiroir est plein, hein. Donc a priori, il ne laisse aucune place à des nouveautés. Or, vous avez vu, j'en ai encore à tester. Donc clairement, tout ça, sur le long terme, ça ne tiendra pas le coup. Il va falloir soit faire un tri, ce qui vous savez est quasiment impossible pour moi, soit trouver encore une autre façon de les organiser. Et dans le dernier tiroir, on a donc les highlighters. Dans le fond, j'ai un highlighter pour le corps dont je me sers jamais, mais je peux pas m'en séparer. J'ai des palettes et alors là, j'ai trié plus ou moins en fonction de là-bas dans le fond, drugstore, mais dont je me sers a priori moins. Ici, ce sont plutôt les highlighters. Là, il y a plutôt des highlighters dorés, vraiment dorés. Et ici, il y a un mix de plein de teintes. Alors, on a le Trophy Wife ici de chez Fenty qui n'est pas du tout rosé. Mais là, on en a qui sont un petit peu plus rosés ou peut-être un petit peu plus blanc. Donc là, on a un petit peu un melting pot. C'était compliqué de vraiment bien les organiser. Mais a priori, là, on a plutôt ce qui est vraiment doré. Ici, on a les textures. On a une petite palette ici. Les textures un petit peu plus particulières comme le Super Shock de chez Colourpop, celui de chez Kaja, les liquides là de chez Dior que j'aime tellement, dont j'ai parlé déjà un nombre incalculable de fois, et les sticks et liquides en bout mousse, etc. Et voilà donc pour la vue d'ensemble de ma collection qui s'agrandit, mais où j'ai encore de la place pour l'agrandir.
Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!